Bonsoir les filles, si vous regardez cette partie de vidéo, c'est que vous êtes en replay, sinon pour les autres, vous êtes en direct. Donc bienvenue sur mon live. Jour numéro 5, donc live spécial palette addiction numéro 5. La voici. Donc là, on est vraiment sur des couleurs très irisées. Ça va envoyer du lourd, j'aime autant vous dire. Malgré que ce sera léger, on va régler l'intensité également en fonction des couches qu'on va mettre. Donc ça peut rester très doux, comme ça peut être très très pigmenté. J'ai déjà préparé ma peau, donc j'ai déjà appliqué ma crème de jour. Et du coup maintenant c'est parti, j'applique ma base. La base hydratante, maintenant je ne vois que celle-ci, parce qu'elle est vraiment super adaptée à ma peau. Donc on la met partout. C'est parti. Elle est absorbée très rapidement. Donc c'est très très agréable cette sensation de confort qu'elle a. Et on va faire mon teint avec la Unit Touch ici. Donc je vais utiliser la teinte Popeline. C'est ma teinte hivernale, donc elle va être beaucoup plus claire que ma teinte actuelle. Et je vais prendre le pinceau Kabuki qui applique tous les types de fond de teint. C'est parti. Le fond de teint poudre compacte qui couvre très très bien et qui est très agréable et qui ne vous fait pas la peau sèche. Il faut le savoir, malgré que c'est une poudre. Donc ça, plus la base hydratante, c'est vraiment le bon compromis. Surtout si vous avez les pores dilatés, les filles, alors là, c'est canon. Parce qu'il ne fait pas ressortir les trous de vos pores. Donc là, la poudre, on peut la faire glisser sur la peau. On n'est pas obligé de tamponner. Donc on descend bien sûr son cou. Les oreilles. Voilà. Voilà, mon teint est poudré, mon teint est fait. Il n'est pas terminé, mais il est fait dans un premier temps. On va venir appliquer le correcteur, toujours la teinte Scarlett, toujours une teinte légèrement en dessous que la teinte que j'ai appliquée avec mon fond de teint. On va prendre un petit pinceau plat, oh quoique, Beauty Blender, on y va. Je vais mettre une petite crotte dessus. Voilà, comme ceci, vraiment pas grand chose. Et je viens appliquer pour atténuer. Et pour mieux l'étaler, je vais mettre un petit peu de rose. Ça va moins accrocher. Et on vient monter sur sa paupière mobile.
Et on va mettre de l'autre côté. Donc là, on vient cacher les cernes. On vient diminuer ses poches. On vient éclaircir son visage. On vient illuminer la partie centrale. De toute façon, après, on viendra réchauffer son teint. Donc, c'est très pâle, c'est normal. Voilà. Voilà, une fois qu'on a appliqué son correcteur, on va attaquer les sourcils. Mais avant d'attaquer mes sourcils, je vais mettre mon primer, comme ça il aura le temps de bien sécher sur mes paupières. Hop, une petite dose, on vient mélanger et on vient appliquer sur ses paupières. J'en mets même un petit peu sur mes sourcils. Ça va faire d'autant plus faire tenir ce que je vais mettre dessus, c'est-à-dire ma palette à sourcils. Voilà, comme ça on laisse bien sécher le temps que je vais faire mes sourcils. Ah, palette à sourcils spéciale blonde, on est sur des teintes claires. Je prends mon petit pinceau biseauté. Et avant, je vais donner un petit coup de brosse sur mes sourcils. On enlève la poudre. Voilà. Et on vient prendre la partie la plus foncée, c'est-à-dire celle-ci. Et c'est parti. On vient souligner le dessous, histoire de créer sa forme. Et on vient donner de l'épaisseur. On vient créer l'épaisseur de son sourcil. Donc en fonction de vos humeurs, en fonction de votre make-up, c'est vous qui décidez. On attaque de l'autre côté, on vient dessiner le dessous. Voilà. Et maintenant, je vais faire la tête de mes sourcils, donc en plus clair, c'est-à-dire celle-ci. Je nettoie mon pinceau pour avoir vraiment la matière la plus claire dessus. On vient dessiner le début. On vient hachurer. Et si vous débordez, on viendra corriger avec le correcteur. Bonsoir Bernadette, comment ça va? Allez, on attaque le deuxième sourcil. On vient hachurer sa tête de sourcil avec la partie la plus claire.
Non, Bernadette, merci beaucoup. J'ai eu mon quota de pluie hier. Et figure-toi que maintenant je suis en pull et j'ai du mal à l'enlever. Je suis à deux doigts de mettre un col roulé, tellement je suis gelée. Voilà, j'ai fait ma tête de sourcil. Je viens brosser, toujours brosser. Si on a besoin, on viendra refaire un petit tour sur ses sourcils. C'est rare que je les retravaille après, mais bon, ça peut arriver. Dans la palette à sourcils, vous avez également le gel fixateur. On pourrait très bien partir dessus, mais je suis moins fan du côté brillant qu'il apporte. En fait, il est là. Alors, il est top parce qu'il vous fixe toute la journée vos sourcils. Par contre, ça fait vraiment très humide et j'aime moins. Donc, je la mets jamais et je la mets même pas en live. Si au début, je l'ai testé. D'ailleurs, si je le dis, c'est que j'ai testé. D'ailleurs, je l'ai bien utilisé déjà. Mais sinon, j'aime moins. Donc, je préfère qu'on ça fasse naturel poudré. Donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas. Alors, mon primer a bien séché. Merci Bernadette pour tes partages. Voilà, ça a bien séché, c'est parfait. Je vais pouvoir attaquer. Bonsoir Mathilde. Ah, Mathilde est repartie. Alors, on y va, c'est parti. On attaque avec la palette Addiction. Je l'ai posée quelque part, je ne sais plus où je l'ai mise. Voilà, ici, la voici, c'est parti. Là, on a des couleurs super irisées. Elle est canon. Alors, en fonction de l'appui que vous allez donner, en fonction du nombre de passages que vous allez faire, vous allez intensifier vos couleurs. Sinon, ça restera très discret. Alors, c'est parti. Donc, je vais prendre un petit pinceau fluffy. Même pas, je vais prendre quelque chose de plat. Pas trop fluffy. Un petit fluffy. Voilà, un petit fluffy. Et je vais prendre la couleur Vindictive. Alors, Vindictive, c'est la jaune dorée. Et je vais l'attaquer sur le coin ici, mais vraiment pas plus loin. Je ne vais pas faire toute ma paupière, je vais vraiment faire le début. Donc, on prélève, on tapote la matière et c'est parti. On dépose tranquillement. Mais vraiment qu'au début. Et un petit peu le petit coin interne de l'œil, histoire d'illuminer, donner un petit coup de peps. Voilà, je ne vais pas plus loin. C'est parti pour la deuxième paupière. On y va. Là, on est sur une couleur dorée, mais très irisée. Malgré tout, ça restera un make-up doux. Sauf si on souhaite l'intensifier. On verra tout à l'heure. Donc Bernadette, tu as l'appli que j'ai eue hier. C'est parti vers chez toi maintenant. Nous, il fait pas chaud, mais il y a un petit peu, enfin, il y a eu un peu de soleil, mais c'est tout, hein, vraiment pas de quoi sortir en t-shirt. Alors, je vais prendre la Suspicious. La Suspicious, c'est celle-ci, c'est un espèce d'oranger. Je vais la mettre en milieu de paupière et en coin externe. Donc, je vais venir suivre le doré que j'ai mis. Et je vais utiliser toujours un fluffy. Je nettoie toujours mes pinceaux entre deux. Ça vous permet d'avoir un pinceau propre à chaque fois que vous prenez de la matière. C'est parti. Alors, Suspicious. Et on continue sa paupière mobile jusqu'au coin externe. De rien.
Hop, c'est parti. Je crois que je vais essayer de brancher mon téléphone parce que je crois que je vais tomber en panne de batterie. Alors là, ce serait moche. Faut que je trouve mon câble. Parce que ça m'inquiète un petit peu. Voilà. Je ne voudrais pas vous perdre en cours de route. Et voilà. Ça, c'est parfait. Voilà, normalement, ça devrait être bien. Alors, on a mis Vindictive au début. J'ai suivi avec Suspicious. Maintenant, je vais mettre Vintage. Vintage, c'est la orangée un peu plus soutenue que celle que j'ai mis à l'instant. Voilà. Et là, on va aller dans le creux de paupière. Donc là, je vais prendre un pinceau encore plus petit. Creux de paupière, Vintage et coin externe et creux de paupière. Donc, je reviens ici. Le petit V. C'est parti pour le treuil. Voilà. Ensuite, je vais mettre la Fearless. Fearless, c'est la violette ici. Waouh! Et puis, donc là, uniquement dans le creux, on va intensifier le creux, le coin externe de son œil. C'est parti. Le petit V, c'est pareil. Uniquement dans le coin. Donc la palette numéro 5 est très très irisée. Mais elle est sublime. Alors, une fois qu'on a appliqué ceci, je vais venir mettre la... J'ai envie de dire... J'allais remettre un petit peu de Vindictive, c'est la dorée, mais non, je pense qu'on le voit bien.
Je vais venir flouter l'ensemble maintenant, histoire d'harmoniser un petit peu tout ça. Alors, je prends mon miroir. Et voilà, histoire de flouter un petit peu les démarcations. Et l'autre œil. Je sais pas si vous voyez bien, ça reste doux, hein. C'est très irisé mais c'est super doux. Avec la lumière de l'anneau lumineux, effectivement, ça renvoie encore plus. Et je peux vous garantir que c'est canon, quoi. Moi, j'adore. Exactement, tu as raison, Bernadette. Les couleurs, même le fond de teint, c'est pareil. On peut avoir les mêmes terminaisons de peau, les mêmes sous-tons de peau. D'une personne à une autre, le fond de teint ne va pas rendre pareil. Et bien, les fards, c'est pareil. En fonction, et comme je te disais tout à l'heure, je disais, et c'est vrai, en fonction de ce que vous allez mettre sur votre pinceau et de la façon que vous allez appuyer sur votre peau, et bien également les fards vont être complètement différents. Donc c'est dur de recopier un make-up pour avoir le même rendu. Une fois qu'on a fait ça, moi je vais faire un petit trait d'eyeliner. Ah non, je vais faire mon ras de cils inférieur, c'est vrai, j'ai oublié. Et après je ferai un petit trait d'eyeliner mais au fard noir. Alors, je vais juste prendre un petit fluffy, un petit pinceau boule. Allez, hop. Qu'est-ce que je vais mettre en ras de cils? Je vais mettre, allez, un petit peu de vintage. Vintage, c'est la orangée, ici. Ouais, c'est sûr. Quoique, quasiment tous les make-up passent avec tout, hein. Sincèrement, moi je trouve pas qu'il y a des grandes différences entre même les yeux verts ou les yeux gris ou les yeux marrons. Moi je trouve qu'on arrive toujours à bien rendre en harmonie avec les fards. Alors, je ne vais pas m'arrêter à l'oranger, je vais venir mettre un petit peu de violet. La Fearless. Mais léger. Voilà. Un petit trait d'eyeliner. On prend un petit pinceau biseauté que je dois avoir dans le coin ici. Je vais venir prendre la teinte Irate de la palette Addiction numéro 3. Vous avez le noir Irate à l'intérieur. Et on vient prélever, on vient se faire un petit trait d'eyeliner. Et c'est parti.
Donc moi j'en mets pas beaucoup parce que j'ai des petits yeux et en plus j'ai la paupière tombante. Donc il faut vraiment pas que je charge le haut. Juste un petit trait discret. Voilà. C'est parti pour l'autre œil. Ça reste subtil, hein, vraiment. Voilà. On va venir maquiller ses yeux avec le mascara. On met son petit primer pour bien gainer ses cils, pour bien les séparer, pour bien les protéger. Et pour avoir une belle courbure. Voilà. Bien entendu, je n'ai pas fini mon teint, donc je viendrai le réchauffer tout de suite après. On applique le mascara 4D spécial avec des fibres qui vous rallongent vos cils. Voilà. On y va pour l'autre côté. Voilà. Je sais pas si on voit bien. On va venir réchauffer son teint pour terminer son teint. Allez, on applique la biche fronte, le bronzer couleur Hermosa. Allez, en haut de son front, on vient descendre son front s'il est trop grand. On vient redessiner, recréer une ombre sous l'os de la mâchoire.
Je suis vraiment sous l'os. Hein. J'hésite pas à pincer mon pinceau aussi pour que ce soit vraiment le plus fin possible. Allez, on vient gommer son petit double menton, on vient gommer les petites mâchoires carrées et on peut descendre sur le cou. Allez, sous la lèvre, ça vous donne un petit côté pulpeux à votre lèvre. Et on va venir sur l'arête du nez. Donc j'utilise un pinceau un peu plus fin. Donc histoire de l'affiner un petit peu. Voilà, et on va venir estomper. C'est parti. On vient monter. On vient bien en racine de cheveux, qui est surtout pas de démarcation. Voilà. Et on va venir mettre un petit coup de blush, histoire de mettre un petit peu de rose sur les joues. Mon petit blush, le voici, c'est le Spirited. Hop. Il est assez foncé, il est assez soutenu, mais il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Bien secouer la matière et y aller vraiment tranquillement. Pour que ça passe pas trop rosé. Moi, j'aime pas quand ça se voit trop. Et après, je viens estomper ce que j'ai mis. Pour que ce soit le plus discret possible. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre sur ses lèvres? Puisque j'ai apparemment du make-up assez irisé, je vais mettre quelque chose de peut-être un peu plus doux. Quoique, hein. Quoique, hein. Je ne sais pas si j'essaierai pas, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai un beurre à lèvres qui est plutôt sympa. Voilà. Il est rosé, légèrement irisé. C'est un beurre de cacao qui a le pouvoir rafraîchissant sur les lèvres. C'était la gamme Beachfront qu'on avait cet été. Alors, j'ai ou celui-là. Qu'est-ce que j'ai comme... ou un splash assez clair. Celui-là, il est foncé. Quelque chose d'assez nude.
trouve qu'il est un petit peu plus... Alors, je l'ai mis ici. Hein. Un petit peu plus soutenu, mais moins brillant. Un petit peu pêche. Pourquoi pas, avec le make-up, pourquoi pas. Et le dernier, il est beaucoup plus foncé. Donc là, ça va faire trop marron. À ton avis, Bernadette, qu'est-ce qu'on met? Celui-ci ou celui-là? Ça, c'est numéro 1. Ça, c'est numéro 2. Numéro 1, c'est un splash mat sur les tons pêche. Et numéro 2, c'est un beurre de cacao légèrement irisé. À ton avis, qu'est-ce que je mets? Si tu veux que je mette du rouge, dis-moi aussi si tu veux voir quelque chose en particulier. Il n'y a pas de souci. Hein. Je m'adapte. Alors, c'est une poudre du soleil ou un illuminateur? Alors, ce que je viens de mettre pour foncer mon visage, pour donner une bonne mine, c'est un bronzer. L'illuminateur, je vais te montrer ce que c'est. J'en ai un là. C'est ça, c'est un highlighter. Donc en fait, il vient faire des petits points précis de lumière. Et je vais te montrer ce que ça fait, tu verras la différence. Alors attends, est-ce que je peux en mettre dans le coin? Est-ce que j'ai un pinceau? Un tout petit pinceau pour que je puisse te montrer la différence entre les deux. Non, je vais prendre un petit pinceau et je vais te montrer l'illuminateur. Numéro 2, ok, je valide. Donc j'ai mis de l'illuminateur, d'accord? Donc, je l'ai fait au petit pinceau volontairement pour que tu puisses voir. Regarde ce que ça fait. En fait, ça vient capter la lumière qui se reflète sur ton visage. Et ça donne ce petit côté brillant. Ça, c'est un illuminateur. Le bronzer et l'illuminateur. Donc on peut le mettre aussi en coin d'œil. C'est puissant dans le coin de l'œil. C'est super puissant. Il faut vraiment y aller doucement. Je viens de l'estomper légèrement. Alors Mamadian, c'est gentil, je te remercie beaucoup, mais c'est plutôt destiné pour les filles ici, s'il te plaît. Merci à toi. Alors, ensuite, donc voilà, donc tu m'as dit 2, donc j'avais dit 1 et 2, donc tu préfères le beurre de cacao. Donc c'est parti, beurre de cacao. Non seulement il a un pouvoir hydratant, il sent la menthe, il vous rafraîchit les lèvres, il est super canon. Moi j'adore, de toute façon je l'ai tout le temps dans mon sac à main. J'ai celui-là et j'ai également un couleur plus neutre, je vais te montrer. Tu as toujours l'impression d'avoir l'haleine fraîche, c'est canon. Voilà, j'ai celui-là. En fait celui-là, je vais te montrer ce qu'il fait. Ça tu verras, en espérant que tu vois bien d'ailleurs. Alors attends. Tu vois, il est ici. Donc, il a un effet très, très naturel sur tes lèvres. Il les hydrate intensément. Et je te jure que c'est canon. Moi, j'ai laissé tomber le Labello. Et maintenant, je suis vraiment qu'avec ça. Ça sent la menthe. C'est vraiment super agréable. T'as l'impression d'avoir la laine super fraîche. Toute la journée, c'est bien. Voilà, Bernadette. Donc tes lèvres sont hydratées d'autant plus qu'elles sont, et en plus il a une super couleur. Il fait doux, il est quand même, il brille, hein, mais il est super doux et moi j'adore. Voilà. Ma petite brune fixatrice, allez c'est parti.
faire tenir son make-up toute la journée, ça aussi, ça sent super bon. Ça hydrate ta peau et ça fixe ton make-up. Voilà, t'es fraîche de la tête aux pieds pour partir. En soirée ou pas, au travail. Voilà, qu'en pensez-vous? C'est sympa. Mais je t'en prie, au plaisir. Demain, jour numéro 6 avec une nouvelle palette, la palette numéro 6. Donc, je vous dis à demain. Passez une bonne soirée. Je vous dis bye bye. Les photos arrivent. N'hésitez pas à partager mon live. Ça m'aide à me faire connaître. Ça m'aide à rencontrer du monde. Donc, moi, j'adore ça. Donc, enchantée Bernadette. Je suis ravie de t'avoir dans mon live. Allez, gros bisous. Ciao, ciao.